Pâques, nos cœurs ont-ils encore de quoi fêter et se réjouir? Ou bien devons-nous seulement prier et comprendre combien nous avons obscurci tous les horizons de la terre, à commencer par ce jour funeste où nous avons condamné l'incarnation de l'amour divin. De nombreux êtres humains ont fait de la mort de Jésus sur la croix le nécessaire et soporifique symbole du rachat de nos péchés. Voici 2000 ans que l'humanité se drape dans cette croyance dogmatique qui la dispense de sonder son âme, ainsi que de voir en la crucifixion du Fils de Dieu un misérable crime, celui de la présomption humaine, accompli contre l'amour et contre la volonté du Père. De même qu'il est écrit que la lumière était dans le monde, que le monde a été fait par elle, et que le monde ne l'a point connue. De même Jésus, qui vint par l'amour du Père afin de rouvrir dans le cœur de l'homme le chemin obstrué vers son Créateur, fut-il calomnié, jugé et tué. Ce ne fut pas un rachat, mais un crime. La lumière fut cette fois encore insupportable à l'homme, à son orgueil, à son avidité de pouvoir. Il est si triste de penser que ce n'est pas tant le pouvoir politique de Rome qui souhaita cette sentence, mais bien la cohorte des dignitaires religieux dont la seule mission sur terre eût pourtant été de servir Dieu et d'accueillir celui que son incommensurable amour envoya. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César » Jean 19, 12. Lucifer avait donc bel et bien fait de l'orgueil humain son allié le plus dévoué. Mais que les choses soient bien claires. Le Fils de l'homme que Jésus désigna comme celui qui viendrait après lui ne fut pas accueilli par cet autre peuple du XXe siècle avec plus d'humilité qu'au temps de Jésus. La même présomption qu'il y a 2000 ans compliqua terriblement la mission terrestre d'Abdrushine et l'abrégea, sans que l'humanité aujourd'hui encore n'ait pris conscience de l'état d'abandon et de répercussion dans lequel, consécutivement, notre terre et nos âmes incarnées ici se trouvent à présent. Nous avons une nouvelle fois et une dernière fois rejeté la lumière. Les temps ne sont pas à se gargariser d'une compréhension erronée, celle du rachat de nos péchés. Car quel est l'état réel de notre monde? À quelles répercussions assistons-nous? Quelles sont les tragédies et les effondrements intérieurs que tant d'êtres humains vivent? Et pourquoi les vivent-ils? Le jugement annoncé devait élever la terre en proportion de sa beauté, de sa pureté, et de l'alliance constamment renouvelée entre l'homme et son Créateur. Mais cet afflux puissant de la lumière, de cette force divine qui accomplit auto-activement le jugement, vient accomplir une action bien différente. Non parce que cette force est autre que celle annoncée depuis des temps immémoriaux, mais parce qu'elle ne trouve à présent sur la terre qu'objet de dégoût et de désolation. Seul ce qui, en toute harmonie, est aligné avec les lois naturelles qui sont aussi les lois divines, se trouve renforcé, élevé, béni dans une joie pure qui relie l'esprit humain à son plan d'origine. Mais cela, la lumière ne le rencontre que bien peu à la surface de notre planète. Ainsi, chaque graine semée trouve-t-elle désormais son fruit à maturité. Ces fruits résultant de nos volontés sont comme tous réunis dans une même corbeille. Une corbeille qui donne la nausée, qui déborde à présent et qui est jetée à la face du monde afin qu'il nous soit donné de voir ce que nous avons fait. Guerre, génocide, duplicité, mensonge, tromperie, abomination sexuelle sur le corps de nos enfants, etc.
La 12e heure est proche, celle qui consacrera l'élévation ou l'effacement de la conscience individuée du grand livre de la vie. L'intellectualisme humain, qui n'a pas abandonné la partie, se gausse bien sûr d'une telle vision et tente encore par de fragiles stratagèmes à maintenir son empire. Mais n'est-ce pas avec toute la fébrilité et l'agressivité d'un animal aux abois que cette allégeance aux ténèbres se déploie sous nos yeux, en nous et autour de nous? Alors, que nous reste-t-il à faire en ce temps de Pâques? Se désespérer seulement? À coup sûr, non. Mais être plus que jamais conscient du processus auto-actif qui se joue en ce moment sur la Terre et qui voit son déroulement se précipiter. Sachons que ce processus a des effets capables d'engendrer les épreuves les plus terribles ainsi que la sidération et que, au terme de bien des incarnations, aucun d'entre nous n'est à l'abri. Mais en cela réside aussi l'ultime chance d'un réveil, afin de retrouver, non dans les doctrines, non dans les idéologies, non dans les dogmes et les croyances aveugles, le chemin intérieur vers la joie pure, vers les vérités éternelles que nous pouvons encore cette fois retrouver et mettre en œuvre dans nos vies.